Deux choses. Une chose plus de mon enfance, l'arrivée de Tabarly en 64. Je me souviens précisément où j'étais avec ma famille. On faisait une petite croisière. On a entendu Tabarly arrive. Alors, il avait disparu depuis plusieurs jours. Donc ça a forgé mon imaginaire forcément. Ça fait partie de la légende de la course aujourd'hui. Et puis une deuxième chose, bon là c'est plus personnel, c'est mon chavirage lors de cette course en 2004 où je devais me qualifier pour le Vendée. Et là, patatras. Et donc là, ça a été vraiment très très dur. 10 jours d'attente dans le froid, mon bateau cassé. Voilà, je me suis fait retourner par une grosse vague, comme dans une machine à laver un peu violente. Et bon, ça a été tout de même des moments très difficiles. Il a fallu reconstruire le bateau pour enfin participer à ce que je considérais comme le rêve ultime, le Vendée Globe. Donc voilà, donc des choses très fortes finalement sur cette transat. C'est pas une course qui laisse indifférente et évidemment les conditions sont toujours difficiles. Bon, heureusement les bateaux modernes, on peut jongler un peu plus avec la météo, c'est pas toujours aussi autant en 60, bon, c'était vraiment dur parce qu'ils n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, on a un peu plus le choix, donc un peu plus potentiellement la chance de faire un peu de portant. Voilà, wait and see, comme disent les Anglais. Ouais. Avec mon Saint-Michel Virbach, on est dans un esprit plutôt d'apprendre. Voilà, aujourd'hui, la Transat du Agva a été difficile pour moi, j'ai dû abandonner. Je suis allé m'entraîner cet hiver dans des conditions difficiles au large du Portugal, mais il me manque un peu de confrontation. Donc là, je vais un peu regarder. En plus, c'est pas les conditions idéales pour mon bateau, qui n'est pas un bateau de prêt, pas un bateau qui a été dessiné pour cette course du tout. Donc je veux rester très humble à la fois sur mes prétentions de résultats, mais mon objectif c'est d'être dans la course, de faire la course, de bien manœuvrer, de naviguer propre quelque part et déjà de me faire plaisir par rapport à la gestion de mon bateau. C'est important, une année avant le Vendée, de sentir qu'on est prêt, on a le bateau en main. Alors on a beaucoup travaillé, mais c'est vrai qu'on n'a pas été beaucoup en compétition. Voilà, je vais essayer de corriger ça dans cette course. Déjà un bel objectif. Ah oui, on s'attend à quelque chose d'assez physique. Forcément, il y a beaucoup de transitions dans cette course, parce que les dépressions arrivant contre soi, ça va très très vite, le vent monte très vite, diminue très vite, on passe vraiment dans le truc. On ne suit pas les phénomènes, c'est eux qui nous viennent dans le nez. Donc ça va très vite, ouais. Il faut donc physique important, capacité à se remettre en question et à bien connaître son bateau, quoi, hein. Donc c'est une excellente préparation, ouais, d'être bien en phase avec son bateau. On le comprend parce que plus ça va vite, plus il faut du rythme et plus c'est important d'avoir des réflexes. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça va manquer. Ouais. Tous les bateaux neufs ont choisi les foils puisque on s'est fait quelque part, les architectes nous ont enthousiasmés avec ces foils. Bon, il faut dire aussi que c'était une voie un peu normale. Il faut que les nouveaux bateaux aient un vrai plus au niveau architecture navale. C'était pas si facile en faisant des dérives classiques, quoi. Donc on a tous fait ce pari-là. Et on est là-dedans, la mise au point de ces foils. Bon, on a vu que c'était efficace dans certaines conditions. Il y a il y a quelque chose, quoi. Bon, maintenant il faut aller jusqu'au bout de notre démarche. Et voilà, on ne peut pas être au milieu du gué. Donc là, on est dedans. Et je pense que le pari va être gagnant. On y croit tous, et en tout cas tous les nouveaux bateaux. Et on verra sur le Vendée comment ça se passe. Ouais. Ah oui, l'IMOCA c'est quelque chose. Ouais, maintenant c'est ultra compétitif, il y a des teams très, très affûtés. Et donc on est moi c'est mon 4e bateau, donc on est forcément dans le détail et c'est des bateaux qu'on appréhende mieux de plus en plus. Bon, là ils sont devenus de plus en plus physiques et de plus en plus bruyants, de plus en plus brutaux. C'est vrai que ça évolue au fur et à mesure des générations, et voilà, ça fait partie du sport. C'est comme un peu la F1, les voitures évoluent chaque année. Nous c'est un peu pareil. Sauf qu'en général ce sont tous les 4 ans, les générations arrivent tous les 4 ans. Et ça va déjà vite, hein, parce qu'il faut quasiment 2 ans pour construire un bateau. On est
on n'est pas dans la même échelle de temps que nos amis de la voiture tout de même. Hein. Voilà, mais c'est passionnant en tout cas. Donc vraiment heureux de revenir dans ce circuit IMOCA. Ouais. Bah, c'est sympa, cette côte anglaise, il y a la tradition, il y a un dépaysement, ce qu'on se disait, là on se balade sur le strand et sur l'esplanade, voilà, il y a une histoire, il y a quelque chose, bon, bah, c'est l'atmosphère anglaise, les pubs, le thé, tout ça, ouais, bah, ça fait plaisir, hein, parce que moi j'aime la diversité, j'aime le côté voyage, c'est aussi ça qui me fait rêver dans ces projets de bateau, pas que simplement que la compétition pure et dure, c'est l'ouverture vers l'extérieur. Et ben là on l'a à Plymouth, c'est un bel environnement, même si c'est tout près de chez nous finalement, les gens sont vraiment différents.